Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode unboxing. Cette fois-ci, l'ouverture 20 et 21. Du coup, nouvel unboxing de la collection Stormbringer. Comme je vous l'ai dit avant, double épisode, c'est le nouveau format. Je sais pas, j'espère que ça va vous plaire. Pourquoi je commence en double format? Parce que justement, on a un double numéro pour une même figurine, si j'ai bien compris. On va voir ça tout de suite. Donc, commençons par le numéro 20. Encore une fois, de nombreux impacts. Pas l'air d'avoir de casse, on verra ça surtout au montage. C'est là en général où je découvre les pires choses. Hop, hop. Allez, je vais peut-être ouvrir les deux en même temps, de toute façon c'est un double épisode aujourd'hui. Oh, j'aime bien ce genre de page à l'arrière. Ça s'annonce du meilleur augure. Hop, hop là. Donc, ça m'a l'air un peu petit pour tout ce que j'ai vu. Ah non, ça va, elle est pas si grosse que ça. Je pensais qu'elle était gigantesque quand on voit les photos. Ouais, non, ça va, elle est pas si grosse que ça. Ça reste une belle bestiole avec pas mal de détails, j'ai l'impression. Mais c'est pas aussi gros que ce que je pensais. C'est l'équivalent d'un joli griffon. Avec plus de détails, mais en taille. Donc là, on a un genre de bête, de géant asservi par les Cruel Boys qui leur sert de char. C'est pas très cool ça, messieurs les Cruel Boys. Donc, on a quoi là? Ici, on a le haut du panier. On a la tête de la bébête. C'est vraiment très détaillé. De toute façon, les orques, les Cruel Boys particulièrement, sont extrêmement détaillés. C'est pas forcément une des factions les plus séduisantes en soi, parce que ça peut faire un peu peur, ou le côté un peu monstre est pas toujours ce qui va le plus plaire. Mais en termes de détails, c'est souvent très très bien fait. Que ça soit les nervures au niveau de la peau, que ça soit les petits furoncles, les armes et tout ça un petit peu édenté. C'est souvent extrêmement bien fait. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette faction maintenant, alors que de base j'étais pas non plus tant emballé que ça. C'est ce qui me faisait peur, parce qu'on a quand même beaucoup avec les Stormcast. Donc, je suis plus attiré par les Stormcast de base. Mais à vrai dire, avec le temps et avec l'avancée de la collection, j'ai l'impression que les Cruel Boys sont limite plus détaillés que les Stormcast. Bizarrement, alors que les Stormcast sont quand même déjà bien desservis. C'est plutôt cool. Et là, je vais encore une fois bien m'amuser avec cette figurine. Le montage risque d'être un petit peu rigolo. On va voir ça. Et bon, on verra. Hein. Alors là, les options, je panne rien. On verra bien. Parce qu'il y en a dans tous les sens. Et ouais, les options, malheureusement, ils les mettent pas. Hein. Moi, plusieurs fois, j'ai essayé de voir, mais c'était pas marqué. Donc, je vais commencer par le 20 tout de même. Au niveau de la revue, on va faire dans l'ordre. Magnifique illustration d'un joli nain. Un joli nain de feu, là. C'est une faction. Donc là, nous avons quoi? Ce numéro contient la première grappe de l'énorme Slogoth des marais. Le reste viendra avec le fascicule suivant. En attendant, vous pouvez découvrir de nouveaux articles, assembler votre figurine et éprouver votre habilité au combat. Bon hobby. Merci. On a 3 chapitres de lecture: Monstres des contrées du chaos, Fer de lance, partie 3, et Pyro-tueur. Peut-être pour ça qu'on a eu la page de garde avec ça. Pyro, on ne sait jamais. Collection, on a forcément l'espèce d'ogre des marais, et l'assemblage pareil. Jeu, on a votre périple continu et l'aube de la guerre.
Ok. Monstre des contrées du chaos. Le Sphyranx. Ok. Psychophage. Ensuite, la chimère et le Sigor. Pareil, un petit bestiaire à la Donjons et Dragons, c'est parfait. Et ensuite, les Fers de Lance partie 3. La suite un petit peu des chroniques des Fers de Lance. Ça, je vais le lire. Et oui, c'est ce que je disais. Les pyrotueurs, donc c'est bien la clique de nains des feux. Les pyrotueurs sont des prêtres guerriers duardins maîtrisant la création des ruses magiques. Chacun porte une fraction du pouvoir de Grimnir, le dieu déchu de la guerre et du fer. C'est vraiment une faction que je kiffe, les nains. Vous allez me dire, pourquoi tu n'en as pas fait? Déjà, il n'y en a pas dans la collection, et c'est un truc qui était plus abordable pour moi que d'acheter nain par nain. À mon sens, si je veux faire beaucoup de peinture, et en plus, comme ça me permettait aussi de faire cette série de vidéos avec vous. Donc en soi, c'est pas mal pour vous, un peu moins pour moi, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'il y ait une collection avec des nains. Je kiffe les nains. Dans la team elfe ou nain, moi je suis nain, clairement. Donc ouais, ça je vais le lire tranquillement à tête posée plus tard. Donc le Slogot des marais. Le voilà. Donc là on a le Slogot des marais sont d'affreux prédateurs servant de bêtes de guerre aux Crawl Boys. Tandis que ces monstres étripent, mordent et agrippent ses ennemis, les grottes sont sur son dos utilisant des filets et des bâtons. Chopper pour piéger leurs malheureux. Le tout coordonné par le rythme implacable du joueur de tambour. Ok. Bon, c'est comme d'habitude des scènes un petit peu rigolotes que nous donnent les orques. Donc là, l'assemblage, comme d'habitude, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Ah si, pour une fois, ils nous montrent ça, et il y a de la colle requise. D'ailleurs, je vous ai même pas dit si c'était en easy to build. Non, c'est avec de la colle. Et ça, c'est très bien. Parce que le easy to build, je suis de moins en moins fan, j'ai de plus en plus de mal à les emboîter. Ça devient énervant. Quand on en fait beaucoup, au final, on commence à apprécier les versions colle. Vraiment. Donc là, on a un petit peu de possibilités d'options. Donc là, c'est ça. Vous pouvez fixer l'échelle roulée ou l'échelle déployée, au choix. Ouais, bon, c'est pas une grosse option. Je pense pas que ça change grand-chose. Ici, on a quoi? Ah, on a une option sur la tête. On a avec corne et sans corne, non, c'est pas ça. On a les oreilles, une oreille cassée, une oreille normale. Donc à voir ce que vous préférez. Ça donne soit ça, soit ça. Là, c'est bien, ils ont bien détaillé. C'est rare. Les précédents numéros, c'était pas trop ça. Donc là, je suis content qu'ils aient bien détaillé l'assemblage. C'est très cool. Là, pareil, il y a des options. On peut utiliser soit le filet, soit l'espèce de serre-joint, comme je dis en général. Et là, pareil, je crois qu'on a le choix entre un autre filet ou un genre d'épuisette. Alors c'est bien, peut-être bien alterner une longue, une courte. Comme ça permet d'avoir... je parle des équipements, bien sûr. Là, ok. Ça va donner une figurine bien complète tout de même. Ce qui est un peu dommage, c'est que, à ce que j'ai vu, la bébête qui est en dessous, elle est directement, le chariot il est directement accroché à eux. Moi, j'aurais bien aimé juste faire la bébête. Alors après, vu qu'il y a juste un petit bout du chariot qui est dessus, moi je vais peut-être finir l'ogre là, et je vais peut-être juste la peindre individuellement pour après mettre le reste. Je vais voir comment je vais faire mon compte. Parce qu'avec le chariot là, on pourra pas accéder à tout. Espèce de panier là. Je dis chariot, mais c'est un panier. On verra. Fixer les pierres, ok, et après on le scelle dessus.
On a 3 points d'accroche, une main, une patte, et on a la pierre. Ah non, on a même 2 mains et la pierre en plus. Ok. Ensuite, on est reparti dans les règles. Votre périple continue. Ils expliquent le principe des montures. Oui, effectivement, vu qu'on a eu avec les chariots des Stormcast, c'est plutôt intéressant. L'aube de la guerre, le déploiement et la suite. Ok. Bon bah, ce numéro est plutôt correct. Hein. Pas mal de lecture, une bonne partie assemblage. Je pense qu'il y en aura pour un petit moment pour pouvoir assembler cet ogre. Donc c'est ok pour moi. Donc la suite, Touk. Attention, je me spoil un peu. Comme on voit là, c'est première partie, deuxième partie, c'est bien marqué. Pour ceux qui veulent avoir juste cette figurine là, vous devez impérativement prendre le 20 et 21. Donc je vous le dis là tout de suite. Du coup, on commence le numéro 21. Oh, j'aime un peu moins cette illustration. À choisir entre les deux, bah de toute façon, moi ils m'ont eu avec les nains, forcément. Hein, vous voyez, je suis barbu. J'aime les nains, forcément. Barbare, nain, viking. Vous avez compris le délire. Du coup, dans ce numéro contient tout ce qu'il faut pour terminer votre slogot démarré. Vous découvrirez aussi la première partie des règles de base de l'histoire sur le royaume de l'ombre et bien plus encore. Bon hobby. Merci encore une fois. Sympa le petit résumé. On a 2 chapitres, dont un dépliant à la fin. On a des techniques de base. Une technique de base d'assemblage. Ouais, on verra ça. Et puis sur l'autre numéro, effectivement, nous n'avons pas eu la peinture sur le slogout. Donc là, on a la partie peinture. Et ensuite, les règles de base, slogout démarré, et les fosses de la mort. Les fosses de la mort. Dans les règles de jeu. Ici, on a quoi? Guide pratique de la magie. Créatures des royaumes mortels naissent et vivent et meurent dans un monde empli de magie. Même si les écoles de sorciers invitent... Donc, ok, bon, ils expliquent un petit peu les tenants aboutissants de la magie, le monde de la magie, introduction à la magie, et en conclusion sur le domaine de la magie dans les royaumes mortels. C'est plutôt cool, le penchant magique, ce qu'il en est. Ok, alors là, j'ai vu un truc qui va encore me fâcher, qui va peut-être pas plaire aux aficionados de Warhammer, mais ils expliquent les techniques de base de l'assemblage. Numéro 21. Ça veut dire que potentiellement, on a déjà fait 21 miniatures. Bon, on a beaucoup moins, vu qu'on a des numéros peinture, etc. Mais disons une dizaine au minimum. Et encore, on a des armées complètes. Et là, à ce numéro, vous allez nous expliquer comment ça se passe pour décrypter vos assemblages. Il y a un petit problème, non? Ils sont sérieux. Nécessitent des outils. Alors c'est sûr, c'est très bien de les mettre. Faut bien les mettre à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est quand effectivement il y a possibilité de variation sur les figurines. Et ça, il y en avait déjà dans les numéros précédents. Sauf qu'ils le mettaient pas. Ils mettaient pas les choix possibles. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à le mettre, mais ça aurait dû être dès le début. Bref. Je ne veux pas m'énerver pour rien, mais c'est énervant comment. C'est énervant quand même. Utiliser la pince, ouais, c'est mieux. Hein. On va pas le faire avec les dents. Ouais, ils expliquent comment couper, bien le fer à ras sur le tranchant, etc., etc. Enlever les traces de moulage. Ok, bah ça, je vais vous épargner ça parce qu'en vrai, je voulais peut-être déjà plus ou moins expliquer le long des épisodes que je fais. Avant-après, ouais. Après, en vrai, le mieux, c'est d'aller faire directement une découverte peinture et assemblage directement à Warhammer dans les boutiques, parce que là, si vous devez attendre le numéro 21 pour apprendre ça, hein, ouais. Je suis un petit peu énervé. Légèrement.
Fixer les écrous, pour fixer les ergots, ils disent de légèrement les poncer, c'est ce que je vous disais aussi pour les easy to build. Il y a beau avoir des ergots comme ça pour pouvoir les enfoncer, la plupart du temps, faut les rogner un petit peu comme ils font là. Ouais. Je l'ai déjà expliqué aussi. Hein. Aïe aïe. La colle plastique, comment ça fonctionne? Ouais, remplir les espaces. Ils le disent pour... Si le tube est très haut, enfoncer le tube le plus loin. Un autre petit truc qui vont pas forcément vous expliquer sur les tubes de colle. Bon, ça c'est pas de la colle Citadel, mais j'en ai de la Citadel aussi, ça marche tout pareil. Vous avez des tubes comme ça en métaux qui supportent très bien la chaleur. Ce qui fait que de temps en temps, ils se bouchent à l'intérieur, mais pas de panique. Soit vous l'enlevez, soit même en le laissant, vous prenez une allumette ou un briquet, et légèrement vous le faites chauffer, vous allez voir, ça va faire une petite flamme là. Ça veut dire que votre colle est en train de refondre à l'intérieur. Et après, sur un sopalin, vous faites passer la colle. Et en général, ça se débouche direct, au cas où ça se bouche. Je vous le dis parce que j'ai eu le cas, surtout au démarrage, quand j'étais pas assez rapide pour mettre mes points de colle. Après, avec le temps, on finit par s'y faire. Donc ça, j'ai pas l'impression qu'ils l'expliquent. Donc je vous le dis quand même, parce que ils expliquent pas tout. Et ça doit être pareil sur la colle Citadel, je suppose, parce que ça, c'est la colle Citadel. C'est aussi avec une tige en fer, ouais. Il doit en exister avec des tiges en plastique. Du coup, évitez de le faire sur les tiges en plastique, forcément. Du coup, voilà. La colle, une fois sèche, utiliser un débarboir, pour éliminer le restant. Mais ça peut être pas mal. Pour essayer de lisser au plus possible. Ou même carrément, moi j'utilise une petite lime à ongles. Vous avez même encore plus fin que ça, vous pouvez prendre carrément de la feuille à poncer encore plus fine que ça, mais déjà ça c'est pas trop abrasif, c'est pas mal. Ensuite, en chouette la chouette, nous avons la peinture pour notre grosse bébête. Donc là, ils ont fait ce que je fais aussi. Je pensais pas que c'était un truc qui était conseillé par Game Workshop. Ils utilisent de la pâte à fixe pour séparer chaque élément, ce qui est vraiment pas déconnant. C'est ce que j'ai fait aussi pour C'était pourquoi? Je sais plus. Bref, c'est ce que je fais en général pour les sous-ensembles pour pouvoir faire la sous-couche. Je mets de la pâte à fixe, j'assemble tout avec la pâte à fixe et je mets ma sous-couche au global dessus. Ça me permet d'éviter d'avoir 30 000 morceaux à droite et à gauche, ou même rien que pour la tenir. Hein. Ça reste un truc assez intéressant, la pâte à fixe. Ça sauve la vie. Donc ici ils mettent la couche de base, ils mettent le blanc crème, du vert. Pour la couche de base, tout ça, ça va. Hein. Après, ils commencent à mettre un petit peu de shade. Ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a que la pierre qui est plutôt propre. Le reste, c'est plat, hein. Très plat. Règle de base, introduction. Il serait temps. Certains apparaissent en gras. Concept de base. Faction, tome de bataille, figurine, retirer du jeu, unité, charte d'unité. Comment vous dire? Ça va que je m'étais renseigné un petit peu avant. Effectivement, je trouvais que les choses étaient complexes parce que il faut des chartes d'unité, il faut des choses comme ça. Ça va que je connaissais un petit peu déjà le milieu du hobby. Mais effectivement, encore une fois, numéro 21, pour un débutant, faut déjà être arrivé au 21 pour avoir les règles, alors qu'avant, on nous donnait déjà des règles. On nous déjà des chartes d'unité, on nous expliquait comment les utiliser, alors que c'est que maintenant qu'on nous explique des choses. Comme des choses de base, par exemple. Ouais. C'est vraiment mal fichu au niveau de ça. Je vais peut-être pas arrêter de le dire tout le long de ces vidéos, mais ils le mettent pas forcément dans un ordre logique. Mais je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est pour qu'on s'abonne, soit qu'on prenne un maximum de numéros pour dire tiens, je vais peut-être l'avoir un moment, Honnêtement, vous embêtez pas avec ça. Parce que déjà les règles de base sont devenues gratuites
sur Warhammer Community. Vous embêtez pas avec ça. Les règles là sont sympatoches. Hein. Allez voir des tutos sur YouTube et allez chercher vos chartes d'unités sur Warhammer Community. Ils sont français. Au pire, vous les imprimez et puis c'est fini. Vous embêtez pas trop avec les règles là-dessus. Vu que en plus c'est mis dans le désordre, vous allez pas comprendre grand-chose. Il y a quelques termes qui peuvent être sympas. Vous pouvez récupérer les fascicules et juste récupérer certains termes qui vous intéressent. Peut-être au niveau des tours, au niveau des petits encarts où il y a que les tours. Ça c'est ok. Bah bon, sinon, je vous conseille quand même d'aller sur Warhammer Community pour récupérer les règles propres. Dernière petite chose, l'armée du Ulgu. Ulgu. Comme ça je le dis, hein, Ulgu. Ok. J'aime bien les doubles dépliants en général, il y a des super illustrations. Clan et Chine. Abysso immonde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La convergence des Sadrukak. Ok. On a une map sur le royaume de l'ombre. Plonger dans l'actuellement permet de former la magie, tromperie, le mensonge illustre. Ok, je connais pas cette partie du lore. Ok, Adonic de Slanesh. Ok, le cercle de ténébreux. Ok. Donc là, on est parti sur un côté un peu plus ombre. On va combattre la lumière. Sympa ce fascicule. Bon, moi, c'est pas ma cam ce genre de figurine. Donc, je suis peut-être un petit peu moins intéressé à l'histoire au niveau du style. C'est un peu moins ma cam. Hein, les femmes avec des queues bizarres, tout ça, les sirènes, pas mon délire. Mais il y en a qui aiment, hein, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, double numéro. Donc c'est super cool parce que très grosse figurine, qui a l'air très agréable à monter. Prendre son temps, hein, surtout sur ces figurines-là, parce que ça peut être assez prise de tête. Là, tout est marqué, donc profitez-en. Tout est marqué au niveau des choix, tout. Là-dessus, c'est super cool. N'oubliez pas, essayez de détacher chaque partie pour pouvoir les peindre un peu plus tranquillement. En soi, les numéros étaient plutôt corrects. Oh, des gros impacts encore, là, bref. Sans commentaire là-dessus. Non, par contre, le gros point négatif, c'est qu'on a d'un côté, je sais plus c'est sur lequel, mais on a le démarrage pour l'assemblage, ouais, c'est sur celui-là. Sur le numéro 21, on a le démarrage pour l'assemblage et le démarrage pour les règles. Celui qui veut débuter, encore une fois, c'est chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Ça vaut vraiment le coup en termes de figurines, mais là, en termes de fascicules, c'est vraiment moyen. Donc voilà. C'est un peu le bilan pour ce double numéro. J'espère que ça vous plaît. Dites-le en commentaire si vous aimez ce format. Je vais le continuer sur ces deux numéros et sur les deux numéros précédents. Deux numéros suivants, excusez-moi. Une fois que ça c'est fait, j'attends vos retours. Et s'il y a pas de commentaires, c'est que c'est ok. S'il y a des commentaires qui sont contre les doubles numéros, bah j'arrêterai les doubles numéros et je continuerai sur mes anciennes méthodes. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Encore merci de vos retours et à la prochaine. Johnny, it takes you 5. DJ Sam. 1, 2, 3, 4, hit it. Go with that. 1, 2.